Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite deck profile du top 32. Donc c'est solide, premier top de YCS. Et aujourd'hui je jouais Sprite pur. Donc pas de runique, pas de live twin, juste le Sprite pur. Et c'est parti. Alors, déjà excusez-moi pour la voix. J'ai parlé tout le week-end, là la voix est complètement détruite. Alors pour la deck profile, on est sur 3 Blue, 3 Jets, classique pour l'instant. Red, carotte et un Pixies. Le Pixies c'est très important. Vu que je joue pas runique et que j'ai accès à ma battle phase à chaque fois, il est hyper important. En plus il est dark pour pouvoir passer des monstres. Il aide à l'OTK parce que c'est lui qui a le plus d'attaque. Vraiment très important, il faut le jouer. Évidemment 3 starters et un seul smasher. Ça c'est le package Sprite classique, ça bouge pas. Ensuite pour les autres engines on a les frogs. On fait toujours Toad. Le but du deck, c'est toujours de caler une Toad. Et on a plus d'outils maintenant pour pouvoir la faire. Même sans Ronin, c'est moins gratuit, mais on a toujours beaucoup d'outils. L'autre engine que je jouais, que j'ai trouvé super intéressant, qui a vraiment été ultra fort, c'est les Dark Beckoning Beasts et les 2 magies qui vont avec. Ça, en fait, ça permet d'avoir... En fait, c'est un peu un Ronin. Le nouveau Ronin, c'est ça. Sauf que c'est pas gratuit, évidemment. Il faut défausser des cartes. Ça te permet de pouvoir extend tes plays, de start, et aussi de pouvoir te protéger de Nibiru ou d'autres entraps avec Jane Buster, qu'on va voir dans l'extra deck après. Donc très important, 3 et 2. Elle, c'est la pire à piocher, mais on peut quand même faire des trucs quand on a que ça. Et évidemment, lui, il est ultra fort. Enfin, très attention avec les interactions de Swapfrog avec les rolling bizarres, mais bon. Après, pour les cartes, pour aider le deck, on a 3 prospérités pour la consistance. Pareil, lui, il est incroyable. Il permet de donner les cartes de side. Il permet de choper ses staples, les starters, les extenders. Vraiment dans Sprite, elle est obligatoire, je pense. Triple TTT. Elle aussi, elle fait beaucoup elle te permet de jouer autour des entraps et tout, super importante. Après le side, contre certains match-ups, elle est un peu moins forte. Souvent, ce qui est très fort avec cette carte, c'est l'effet de surprise. Souvent, game 2, on va pouvoir souvent l'enlever. Et le petit call-by qui carry. Alors lui, je ne l'ai pas beaucoup pioché au début, mais vers la fin, il m'a vraiment aidé, lui. Et après, le reste, c'est que du entrap. Donc 3 Nibiru en main, ça c'était pour tirer à la base, j'en ai pas fait tant que ça, mais bon la carte a toujours été forte. Elle a été sidée aussi souvent pour les game 2 contre Sprite et tout, c'est difficile de pouvoir la laisser, donc elle est partie souvent. Mais dans les match-ups où elle est utile, vraiment, elle a fait vraiment le taf. 3 imperm, 3 H, et j'ai joué 3 Bell à la place de Didicro. Moi j'aimais bien l'aspect défensif de Bell, et aussi dans les match-ups de runique. Elle te permettait de dire vas-y je peux tempo une fois sa fontaine pour essayer de reprendre le contrôle de la game. Il faut la mettre c'est très difficile de la mettre au bon moment. Et ce que je voulais aussi avec cette carte, c'est qu'elle touche pas mal de match-up. Elle touche pas mal de match-up rogue. Et aussi c'est du défensif. Donc pour pas se prendre des trucs genre des Didicro ou quoi, elle a été vraiment très bonne. La seule carte qui était un peu discutable, on va dire, c'est Nibiru. Mais contre tir, elle m'a fait gagner mes games. Donc franchement, assez content de ce main deck. Pour l'extra, après pour l'instant c'est du très classique, hein, donc on est sur du 3 elfes, évidemment 3 fins. Non déplaise à certains, c'est x3 elfes, hein, pas moins. 2 gigantiques, c'est pareil, c'est du très classique. Il y a une carte qu'on doit jouer, alors il y a une carte qu'il faut jouer, mais elle est très nulle, c'est Almirage. Parce que si on start que avec la magie des Dark Beckoning Beasts, on est obligé de passer par Almirage, mais c'est vraiment nul. Si on a une bonne main, ça part direct avec pot de prospérité. Le MVP c'est lui, Bujinji Ahashima. Lui par contre il était incroyable. Il m'a mis trop bien aujourd'hui, c'était ouf. Lui il permet de faire des Toads, il permet de faire des Jin Busters, il pète des MP, c'est rare mais il pète des MP et il permet de booster le gigantique aussi. Vraiment celui-là avec la nouvelle version de Sprite elle est incroyable. Et la petite Dark aussi, ça c'est obligatoire. Pour les Exis, on a la Toad, la Mono Toad, Onibimaru. Alors lui, il m'a pas trop servi, mais il facilite les OTK dans le sens où des fois il reste des monstres. Il a 1009 de patates. Possiblement que t'as pour autre chose, mais bon, il a été très bon. Malekith Jad. Cette carte, elle est ouf aussi. En mirror, elle met trop bien. Et il y a le play avec Gigantique aussi qui est très bon. Et j'ai hésité au début à jouer un Rayo dans le main, dans le side, pour pouvoir laisser Malekith sur le terrain. Mais le truc, c'est que j'ai pas voulu commit là-dessus parce que j'avais pas beaucoup de place dans mon side. Mais je me le suis pris pas mal de fois aujourd'hui, étonnamment. Je pensais pas que ça allait être très populaire. Mais elle qui se fait Rayo a été très. J'ai vu ça beaucoup de fois aujourd'hui. Mais sinon, à part ça, elle est très bonne aussi à la 2000 d'attaque. C'est très important.
Évidemment, celui qui permet de faire la negate avec les Dark Beckoning Beast. Malheureusement, il a que 1003 d'attaque, mais vu qu'on joue Pixies, souvent on peut bait une battle phase. Le mec va taper, et puis le mec va pas vouloir taper parce qu'il a Pixies en main. Et non, vraiment très très bon celui-là. Et en plus, il prend pas super poly parce qu'il est dark et le reste du board est feu et eau. Et après, le package Zeus, le classique Downer Zeus. Lui aussi, il faut être très important pour passer les cartes bizarres, genre Avramax. Voilà, en gros, c'est du classique après pour Sprite. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Et pour le side, 3 drôles. Alors au début, je voulais jouer Mistaken Arrest. La carte est hyper intéressante, mais j'avais vraiment peur de decks comme Drytron, vu qu'avec la banlist, ils ont remis Benten. Je me suis dit, possiblement, il y a du rock bizarre, il y a du Drytron, donc j'ai voulu avoir un petit drôle. Finalement, il n'a pas trop servi. Je l'ai juste mis contre Thunderize, mais je ne l'ai pas pioché, donc tant pis, on va dire. Ça aurait pu être autre chose, vraiment. C'est la seule carte où j'ai eu une mauvaise lecture sur la méta. Je m'attendais à beaucoup plus de deck rogue, et Droll n'a pas été ouf. Bon, évidemment, ça c'était broken. À chaque fois qu'on va premier, ça fait pot pour 6 pour essayer de la choper. Contre Sprite Running, c'était insane. Contre Tyr aussi, c'est vraiment intéressant parce qu'il ne peut pas faire ses super polis, ou on force des super polis assez tôt. Puis pour les Dark Rulers, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent Dark Ruler encore, mais bon, pour les grosses cartes comme ça, il faut avoir des parfums. Vraiment, ça c'est obligatoire. Les 3 cyclones, ça c'était pour Runic en majorité, puis aussi pour les decks macro. Mais vraiment, c'était pour gérer le terrain Runic, ça. En commune, il faut un peu pitié, mais c'est pas grave. Et voilà, il faut m'acheter des secrets à en donner. Et c'est très très bon. Les 3 Evenly, ça c'était déjà pour tous les decks qui jouent Brave, pour bait une interaction. Et très très bonne carte de Gosugo en général. J'étais très longtemps sur Lightning Storm, mais finalement Evenly est juste meilleur. Vraiment, c'est Evenly la boss. Et après les one-off, le Pancratops, le Feather et lui pour gagner au time. Et ben étrangement, je ne l'ai jamais invoqué de l'event. Alors qu'à UJ, j'avais fait un bon score et je l'avais sorti pas mal de fois. Là, le truc des 45 minutes, toutes mes games, elles étaient finies en 30-35 minutes. Il n'a jamais servi, mais je pense qu'il faut quand même le jouer. Et voilà, c'était la decklist. Ah oui, aussi évidemment, shout out NSI, le petit field center, et lui qui m'a carré aussi. Voilà. De quoi? Il n'y a pas d'autres field center. Oh, il y en a un paquet, mais bon, je ne les ai pas tous sortis aujourd'hui. Bon, t'as des dédicaces, des trucs comme ça à dire. Bah, shout out déjà Tsla Nesse, Team Nesse, évidemment. Évidemment, Echisan, les sponsors. Et voilà, Play-in, la famille. Évidemment, Orson qui a été là tout le week-end, qui était presque parmi nous finalement. Pas vraiment, mais il n'était pas là. Mais il était quand même dans nos cœurs. Et merci Orson. Désolé pour la voix éclatée, évidemment. Et on se voit pour de prochains tops, j'espère. Très bien.